Bonjour à toi qui regarde ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter le cacounet au chocolat façon Philippe Conticini. Pour moi, c'est un des meilleurs gâteaux au chocolat ever et qui est en plus super simple à réaliser. Pour cela, on a besoin en ingrédients de farine de châtaigne, 15 grammes. Je vous mettrai les quantités dans la description. De farine T55, 50 grammes. Pour être très honnête, la T45, je l'ai essayé, ça marche aussi très bien. Après, M. Conticini est un maître, donc utilise vraiment une précision dans ses recettes qui est très importante. Mais avec la T45, ça fonctionne franchement très bien aussi. 50 g de sucre roux. Alors, le sucre roux est important parce qu'en fait, ça va amener un craquant en plus et un peu de couleur en fait dans le gâteau. 50 g de chocolat au lait. 100 g de chocolat noir, 115 g de beurre, 120 g d'œufs, alors ça fait environ 2 gros œufs, et 1 g de fleur de sel, ça équivaut à une grosse pincée. Pour le matériel, c'est très simple, il va vous falloir donc un récipient, moi j'ai pris un cul de poule classique, de quoi tamiser les farines, un fouet et une maryse. Pour le contenant, un moule que j'ai chemisé. Alors là, j'utilise un moule en silicone. En théorie, je n'ai pas besoin de le faire. Simplement, comme vous le verrez, de façon à stopper la cuisson, il faut sortir le gâteau très rapidement donc à la sortie du four. Et c'est beaucoup plus simple de le faire quand le moule a été donc chemisé avec du papier de cuisson. Première étape, on va faire fondre le chocolat et le beurre ensemble. Alors, on peut le faire de deux manières, soit au bain-marie, c'est la manière la plus propre, soit au micro-ondes à basse température. Alors, c'est important en fait, si vous le faites au micro-ondes, d'y aller par petites touches et de ne pas faire bouillir le chocolat. Le chocolat, c'est un produit qui est assez délicat, qui va s'assécher très rapidement. Donc, moi, j'ai pour habitude de le faire, très honnêtement, au micro-ondes, ça marche très bien. Simplement, il faut y aller vraiment doucement. Vous mettez 15-20 secondes, vous regardez un petit peu, vous remélangez. Si nécessaire, vous rajoutez un tout petit peu en fait de chauffage si vous avez encore trop de morceaux. Mais vous allez voir, un premier temps de chauffe et après derrière, en le mélangeant régulièrement, vous allez atteindre en fait une texture homogène sans abîmer le... Alors, l'étape de préparation, on a vu les ingrédients. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les œufs, donc les 2 œufs, avec le sucre roux rapidement. Donc là, il n'y a pas de nécessité en fait de les blanchir. Il faut juste que ce soit mélangé correctement et donc bien amalgamé. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous allez voir, c'est d'une complexité redoutable. On rajoute la fleur de sel. On mélange un petit coup. Et derrière, on va passer donc au tamis les différentes farines. Donc, la farine de châtaigne, que voici. Ainsi que la farine de blé. Donc le fait de le tamiser, ça va éviter en fait d'avoir des grumeaux. Ce sera beaucoup plus facile en fait à mélanger. Alors, dans cette étape en fait là, de la même manière, on fait un gâteau où il faut éviter d'incorporer trop d'air. Donc on va le mélanger doucement, de façon à ce que ça s'amalgame. On peut le faire aussi à la spatule. Là j'ai pris un fouet, mais on peut tout à fait le faire à la spatule. De façon à obtenir quelque chose qui soit propre. On évite de faire rentrer trop d'air. Voilà. Donc on obtient une texture qui est soyeuse. Voilà. Hop. Et dernière étape, donc le chocolat est fondu. Donc ce qui est important, c'est que le chocolat en fait doit pas dépasser 35 degrés en température parce qu'autrement ça va précuire le mélange et ça va casser un peu la structure de l'appareil. Quand on parle d'appareil, en fait, c'est le contenu en fait, du bol que je suis en train de préparer ici. Donc je vais rajouter
le chocolat. Le voici. Je remélange, donc pareil, sans rentrer trop d'air, voire le minimum possible. Il faut que ce soit amalgamé correctement. Donc ça va donc donner une texture en fait qui gagne un peu en densité. Et une fois qu'on a fait ça, voilà, je vérifie bien que j'ai bien tout récupéré au fond. Et bien là pareil, le gâteau est prêt. Donc j'ai plus qu'à le rentrer, c'est la partie je trouve finalement la plus délicate, directement dans mon moule. Voilà. J'utilise une maryse, en fait ça permet de bien récupérer et de ne pas perdre de produit. Voilà. J'égalise un tout petit peu. Donc une fois que le plat est prêt, donc on va enfourner donc, le gâteau pour environ 20 minutes à 160 degrés. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous maîtrisez pas votre four, c'est plutôt de démarrer à 18 minutes puis vous commencez à regarder. Alors moi ce que j'aime bien en fait, c'est quand le gâteau va être croustillant en fait sur les bords et qu'on garde en fait un léger creux au milieu pour avoir en fait ce côté vraiment moelleux voire fondant. Donc après en termes de dosage, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien les cœurs fondants, c'est comme ça que je vais essayer de le réaliser au mieux. Alors voilà le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, c'est raté. Alors en fait, je pense que c'est pas si raté que ça, parce qu'à l'intérieur, il y a quand même en fait un moelleux et tout, mais je pense que c'est pas suffisamment cuit tout simplement.